Par ici, ma mignonne. Oh, mais que vous faites plaisir à voir. Vous vous souvenez du petit problème que nous avons eu avec les médaillons volés? On dirait que nous avons un nouveau problème. Votre aide nous serait utile une fois de plus. Et je suis sûr que Dame Arabelle sera aussi contente de vous voir. Les négociations de paix pour lesquelles nous avons livré les médaillons d'invitation ont lieu sur l'île Haute. Malheureusement, un nouveau problème a fait son apparition. Dame Arabelle pourra vous en parler, si vous acceptez de nous aider à nouveau. Comme la dernière fois, de l'or et ma gratitude éternelle. Et cela m'aidera à rembourser ma dette à Dame Arabelle. Alors, qu'en dites-vous, mon ami? Prête à aider votre meilleur partenaire, votre allié préféré? En souvenir du bon vieux temps. Mes débardeurs guettent votre cargaison, Dame Arabelle. Ils savent qu'elle est précieuse. Il y a eu une tempête sur la côte, elle a pu retarder les navires. Pardonnez-moi si je fais le travail pour lequel vous m'avez embauché, Seigneur Baccaro. Ah, un visage familier. Votre aide me serait précieuse, aventurière. Quel plaisir de vous revoir, mon chou. Vous vous souvenez de ce petit problème que nous avons réglé il y a peu? Eh bien, j'en ai un autre, lié au premier, mais plus gros. Alors écoutez donc ma proposition. Croyez-moi, cela paye très bien. Voulez-vous en savoir plus? Oh, rien de licencieux, rassurez-vous, mon chou. Nous serons trop occupés pour ces espiègleries-là avant un long moment, je pense. Une cargaison précieuse devait arriver ce matin avec la marée, mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin que quelqu'un soit mes yeux et mes oreilles sur l'île. Le récit de mes exploits me prête toutes sortes de talents, mais je ne peux pas me trouver à plusieurs endroits en même temps. J'aurais volontiers besoin d'un visage inconnu pour se mêler à la foule et déterminer si quelqu'un sait où se trouvent mes navires disparus et leurs cargaisons. La conférence du Seigneur Baccaro ne pourra pas avoir lieu sans cette cargaison. Voici ce que je voudrais que vous fassiez. Allez voir à l'auberge, au phare et dans les hauts fonds du loch à bain. Essayez de savoir si quelqu'un a vu quelque chose. Puis retrouvez-moi à la porte nord pour comparer nos notes. Certainement. Puisque vous venez d'arriver sur l'île Haute, je comprends que vous ne connaissiez pas aussi bien la région que moi. Que voulez-vous savoir? Le phare de la tête de Gonfalon, béni par Kynareth elle-même, se dresse sur la colline à l'ouest de la ville. Il offre un excellent point d'observation pour guetter la mer alentour. La gardienne du phare a peut-être vu quelque chose d'utile. Peut-être. Lorsqu'un navire n'arrive pas au port, il devient naturel de se demander s'il a connu une avarie ou s'il a été détourné par une tempête. La gardienne du phare est idéalement placée pour surveiller l'approche de la baie de Gonfalon. Si mes navires étaient en mer, elle les a peut-être vus. Les courants de loch à bain sont forts. Beaucoup de débris venus de la haute mer s'échouent sur la côte du Chenal. Une partie des habitants les plus pauvres de l'île Haute parcourt la plage en quête de trésors à récupérer. Espérons qu'ils n'en auront pas trouvé aujourd'hui. L'auberge de l'Ancre Antique se trouve près de la porte de la ville. C'est l'un des lieux les plus populaires de l'île. Généralement, les auberges sont un très bon endroit pour entendre des rumeurs. Par où vous voulez, mon chou. Mais commencez, c'est le principal. Mon intuition me dit que de vilaines choses se préparent, et mon intuition se trompe rarement. Le gentilhomme à côté de moi, le seigneur Baccaro Volorus, dirige la Société des Inébranlables. Il s'agit d'une association philanthropique qui aide les victimes de la guerre des Trois Étendards. Cette société a organisé une conférence sur l'île. Eh bien, oui, mais nous essayons de garder les détails secrets. Seulement une poignée de gens connaissent les véritables intentions de cette conférence. Nous vous avons confié le secret à notre dernière rencontre avec l'Ordre Ascendant, mais gardez ça pour vous. Je ne veux pas y penser, pas tant qu'il reste une chance de les trouver. Pardonnez-moi de rester vague, mais c'est un sujet un peu trop sensible pour que j'en parle en public. Nous avons déjà affronté des adversaires, et la conférence n'a même pas commencé. Moi ? Je ne suis personne de particulier, mon chou.
J'ai été aventurière, officier de la garde du Lion, espionne, diplomate. Certains affirment que les histoires de l'investigatrice Val parlent de moi, voire que je les ai écrites, ce qui est ridicule. Je suis à la retraite, mais j'essaie de m'occuper. Oh, baliverne! Trouvez-vous vraiment que j'ai des doigts de gratte-papier tachés par l'encre de ces histoires fantaisistes et sensationnalistes? Mais j'aime beaucoup cette dévergondée d'investigatrice et ses aventures. C'est vrai que tout cela me rappelle ma jeunesse. Je supervise la sécurité de la conférence. Il y a quelques mois, le seigneur Bacaro m'a contacté. Il m'a expliqué ses projets et m'a poussé à sortir de la retraite, pour ainsi dire. Pour ma charmante personnalité, lorsque j'étais agent du haut roi Émeric, je voyageais beaucoup et je rencontrais de nombreux dignitaires, dont le seigneur Bacaro. Il m'a demandé de faire en sorte que tout se passe sans heurts pour la conférence. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Ah, de la visite. Encore une associée de Dame Arabelle. Bienvenue sur notre île. Bacaro Volerus, fondateur de la Société des Inébranlables, à votre service. J'espère que votre visite à l'île Haute sera reposante et gratifiante. Oui, une bourrasque soudaine d'une intensité inhabituelle. Elle s'est dissipée aussi vite qu'elle est venue. Je l'ai vue au nord-est. Les nuages noirs ont bouché l'horizon de ce côté-là. Nos navires ont peut-être été retardés par les vents changeants ou décidé d'attendre que le grain passe. Je crains que ce ne soit confidentiel. Disons que la cargaison que portaient ces navires était essentielle pour la conférence organisée par la Société des Inébranlables. Bien sûr que si, mais j'ai appris il y a longtemps à me montrer patient en la matière. Tous les contretemps ne sont pas forcément une conspiration, et tous les retards ne sont pas liés à des sectes dédriques. Mais si vous apprenez quoi que ce soit de pertinent, dites-le nous. Je suis un philanthrope. J'ai fondé la Société des Inébranlables pour porter secours à ceux que la guerre des 3 étendards a meurtris. Nous avons dressé des tentes de guérison pour les blessés, distribué de l'eau et des vivres et apporté toute l'aide possible. Ah, comme l'a dit Dame Arabelle, nous ne sommes pas prêts à en parler. Pas avant que la cargaison ne soit retrouvée. Après cela, je répondrai à vos questions. J'annoncerai même le but de cette conférence depuis la place du village. L'île Haute est l'île principale de l'archipel des Sistres. Techniquement, nous sommes un territoire breton, mais nous essayons de rester un port libre. Des gens de tout Tamriel viennent profiter de la beauté naturelle de l'île. Enfin, surtout les nobles. En partie, mais nous possédons une histoire riche et le même genre de danger que l'on trouve sur le continent. Des bandits, des pirates, des bêtes sauvages. Et vous devriez éviter l'autre île, Aménos. C'est une jungle cruelle qui sert de prison. Au début, pour les prisonniers politiques de l'Empire, puis pour des nobles rivaux, des pirates, des assassins, les pires de tous. Aujourd'hui, on y croise autant de criminels de guerre que de prisonniers de guerre. Le poste d'Aménos est encore tranquille, mais la jungle est mortelle. Je suis maître des quais, pas un foutu mage. Qu'est-ce que j'y peux si ces navires ne sont jamais arrivés à quai? Vous pensez que je devrais l'être? Dame Arabelle soupçonne un sabotage, mais ça n'arrive pas chez moi. Aucune chance. La baie de Gonfalon est protégée, tout le monde le sait. Les problèmes viennent du continent, jamais d'ici. Bien sûr, les eaux du nord-est sont parfois traîtresses. Plus on approche d'Aménos, plus les courants sont imprévisibles. Et les tempêtes battent la côte en permanence. Sans parler des pirates elfes des mers. Un bon capitaine sait tout cela. Ça ne devrait pas empêcher les navires de Dame Arabelle d'atteindre le port. Comme je vous l'ai dit, les tempêtes sont fréquentes près d'Aménos. Je doute que les navires que nous attendons soient allés aussi loin au nord. Au cas où, j'ai envoyé des gens chercher des traces de naufrage dans les hauts fonds, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils en trouvent.
paraît que ces chevaliers détroussent des gens et pillent des caravanes. Il faut absolument que quelqu'un intervienne. Salutations, mon ami. Avez-vous entendu parler de la bande de chevaliers brigands qui prend des voyageurs en embuscade sur la route de la baie de Gonfalon? Je venais faire commerce à l'île Haute, mais il devient hasardeux de faire venir des marchandises depuis l'intérieur des terres. Un ordre sans suzerain qui s'appelle l'Ordre Ascendant. Je croyais qu'ils n'étaient actifs que sur le continent, mais ils sont ici sur l'île Haute. Des vauriens et des fauteurs de troubles, si vous voulez mon avis. Et maintenant, il paraît qu'ils pillent des caravanes près de la ville. Pas spécifiquement, mais j'ai vu des nobles bien habillés souffler dans les branches du maître des quais. Des navires disparus, ça veut tout et rien dire. Tempête, pirates, mauvais vent, mauvais navigateur. Essayez de parler au sergent Den, là. Il est de la garde des Sistres, il entend beaucoup de choses. Je suis de repos, voyageuse. Vous avez des doléances? Parlez à l'un des autres gardes. Nous faisons respecter la loi sur l'île Haute. Les navires qui ne sont pas arrivés ne nous concernent pas. Et puis, nous avons déjà trop à faire avec les chevaliers de l'Ordre Ascendant. Ils sèment des problèmes un peu partout. Juste que ce ne sont pas de simples bandits bien armés. Ils recrutent les pauvres pour renforcer leurs effectifs. Maintenant, ils pillent des caravanes en se drapant d'ambition de justice. Ouah, les gens honnêtes ne cachent pas leur visage derrière des masques et des casques. Ce sont des mécontents. Ils se plaignent que les puissants abusent de leur pouvoir en se chamaillant pour le trône de rubis. C'était raisonnable au début. Une défiance de l'autorité, des incitations à l'émeute, des sabotages limités. Mais maintenant, ils font du mal aux gens. Autre chose, nouveau venu? J'aimerais retourner à mon verre. Les bandits ordinaires, la garde des Sistres peut s'en charger. Mais lorsqu'on envoie assez de gardes pour affronter une compagnie de l'Ordre Ascendant, ces chevaliers sans visage disparaissent. Et si nous n'envoyons pas assez de gardes, alors nos gardes ne reviennent pas. Parce que c'est tout comme. La plupart des chevaliers arborent fièrement leurs emblèmes. Ils portent les couleurs de leur maison et peignent leurs armoiries sur leurs boucliers. Ces chevaliers de l'Ordre Ascendant ne retirent jamais leur aume et n'ont aucun signe de reconnaissance. Une voyageuse. J'avais craint que ces infâmes chevaliers ne reviennent. Pardonnez-moi, je dois poursuivre mes prières pour que l'idole revienne. Sans elle, le phare restera noir. Le phare est particulier. Il est béni par Kynareth, la déesse des vents et de la mer. Ce n'est pas un feu qui y brille pour guider les navires, mais la lumière divine de Kynareth en personne. Mais sans l'idole sacrée, la lumière ne peut pas briller. Hélas, on nous a volé l'idole. Des chevaliers sans livrée se sont introduits ici pour voler l'idole. Ces profanateurs ont pris la fuite vers l'ouest avec notre emblème sacré. Peut-être, si j'osais vous demander, vous pourriez récupérer l'idole pour le phare, afin que je puisse rallumer la flamme. Ils portaient peut-être une tenue de chevalier, mais les brigands qui m'ont attaqué se portaient comme des hors-la-loi et des voleurs de grands chemins. Quoi qu'il en soit, ils sont dangereux. Méfiez-vous d'eux, et puissent les vents vous guider. Soyez bénis, voyageuse. Pour mon ordre, ce n'est pas un simple phare. Ce fanal répand la lumière de Kynareth sur la terre et la mer. Mais seulement si l'idole est en place. Aussi devons-nous la retrouver. C'est merveilleux, non? C'est le deuxième phare érigé sur la tête de Gonfalon. Il remonte au début du 1er siècle. Lorsque j'ai pris mes fonctions ici, la tour était délabrée, presque insalubre.
Lorsque la duchesse Eléa Dufort a remplacé son père, il y a quelques années, elle a ordonné une réfection complète du bâti. Je suis sûre qu'elle voulait protéger le commerce dans la baie de Gonfalon, mais elle n'a pas lésiné sur les moyens pour reconstruire.